Alors que tout se déroulait comme prévu, sa compagne tombe enceinte, il perd sa bourse universitaire et doit vite trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa future famille. Ancien lutteur gréco-romain panaméricain, il décide pour échapper au petit boulot de devenir combattant de MMA. On se rend droit de se dire que dans un sport où presque tous les coups sont permis, il faudrait être un sauvage et un tueur sans merci pour réussir. Mais ça ne semble pas être le cas de Jones. On l'a dit, il est toujours poli et paraît de prime abord être un charmant jeune homme, le gendre parfait de la famille parfaite. Le truc c'est qu'il n'est pas né dans une famille comme les autres. Les enfants ont tous des capacités sportives absolument démentes. Ses deux frères se dirigent vers le football américain et auront tous les deux des carrières monumentales. Alors pour lui, être un simple combattant ne suffit pas. Il veut devenir le plus grand de tous les temps. Mais comment quelqu'un comme lui pourrait accomplir une chose pareille ? Dès le début, des signes annoncent l'avènement d'une légende sans précédent. Faire ses débuts à l'UFC à 21 ans, c'est déjà impressionnant. Le faire 9 mois après avoir découvert le sport, c'est la limite de l'impossible. Mais avant que l'on voie son premier combat, je vais vous expliquer un concept qui va permettre de comprendre la pensée de Jones sur le sport, qu'il voit comme un jeu. Un jeu est un affrontement dicté par des règles. C'est simple, en lutte, le but est d'amener son adversaire au sol, et il existe plusieurs techniques pour y arriver. Si on rentre dans le détail, chaque technique est en fait un ensemble de règles. Par exemple, pour faire un low single leg, une technique d'amener au sol assez répandue, il faut suivre les règles suivantes. 1 se baisser, 2 attraper la cheville, 3 rentrer sa tête entre les jambes de l'adversaire, etc. Plus vous maîtrisez ces règles techniques, que l'on va appeler principes, meilleur vous êtes au jeu.